Si quelqu'un ne suit pas les valeurs de l'hindouisme, notre mouvement le remet dans le droit chemin. Ceux qui veulent attaquer nos valeurs morales, notre société, les milices locales se chargent de les punir. Entre septembre 2006 et octobre 2007, une série d'attentats secoue l'Inde. Un cimetière musulman, un train, puis 2 mosquées sont pris pour cible. Plus de 120 morts. Pour toutes ces attaques, un seul suspect, les groupes islamistes financés par le Pakistan qui sévissent dans le pays. 30 activistes sont condamnés et emprisonnés. Mais il y a 3 semaines, coup de tonnerre. L'ennemi ne vient pas de l'étranger mais de l'intérieur. Un militant d'un groupe nationaliste hindou se rend à la justice et avoue avoir commandité les attaques. Vijay Sima est rédacteur en chef du magazine TLK. C'est lui qui révèle l'affaire. Voilà la confession de 42 pages qu'il a faite devant un magistrat. On a titré « Le monde d'un fanatique ». Il s'agit d'un document judiciaire, les propos d'un homme qui avoue avoir lui-même fabriqué les bombes, lui-même organisé ces attentats afin de créer une hostilité envers les musulmans. Le repenti est membre du RSS, littéralement les volontaires de la nation, la frange la plus radicale du nationalisme hindou, un mouvement de 4 millions de membres dans le pays. Pour son porte-parole, les révélations qui accusent le RSS sont fantaisistes. Le terrorisme hindou, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus pacifique qu'un hindou. Le RSS ne défend aucune position radicale. Si on découvre que l'un de nos membres a des positions radicales, il doit quitter le mouvement immédiatement. Pour son porte-parole, le RSS est modéré. Pourtant, il y a 2 ans, nous avions enquêté et découvert un mouvement aux pratiques militaires et aux positions extrêmes. Chaque année, l'anniversaire de la création du RSS est célébré en grande pompe. Des milliers de militants défilent et récitent la doctrine xénophobe du parti. Notre but, c'est d'arrêter toute forme d'immigration. On ne veut plus de tous ces gens qui viennent chez nous. Ils posent des bombes, ils volent notre travail et nos femmes, et ils massacrent nos vaches. Des militants partout dans le pays et des éléments actifs qui s'en prennent à ceux qu'ils considèrent comme leurs pires ennemis, les chrétiens et les musulmans. État de l'Orissa dans l'est du pays. En 2008, une série d'attaques avait visé les chrétiens de la région. Des villages entiers incendiés, des églises saccagées et des milliers de réfugiés cachés derrière l'armée. Les bourreaux, les nationalistes hindous. 32 morts, dont le mari de cette femme. Ils lui ont donné un coup de hache sur la tête. Comme ça, à cet endroit. Il s'est écroulé. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, ils lui ont planté un couteau dans la poitrine. Et après ça, ils lui ont aspergé d'essence et ils ont mis le feu à son corps. Ensuite, ils s'en sont pris à sa mère et elle, ils l'ont brûlée vive. Des massacres qui ne choquent personne à Nagpur, grande ville du centre du pays, le bastion des nationalistes hindous. Dans la famille Ekbote, on est membre du RSS, de père en fils. Deshmukh est comptable, il a 30 ans. Il fait partie de cette nouvelle classe moyenne indienne qui a rejoint les rangs du mouvement. Si quelqu'un ne suit pas les valeurs de l'hindouisme, notre mouvement le remet dans le droit chemin. Ceux qui veulent attaquer nos valeurs morales, notre société, les milices locales se chargent de les punir. Aujourd'hui, le RSS recrute dans toutes les couches de la société, cadres, ouvriers, paysans, et dès le plus jeune âge. Le mouvement contrôle plusieurs milliers d'écoles partout dans le pays. Elles sont gratuites, de quoi attirer un maximum de familles défavorisées. Au programme, prière en sanskrit, la langue originelle des hindous, et cours de loyauté sans borne à la nation indienne. Tous les professeurs sont des membres actifs du RSS. Ils ne cachent pas leurs objectifs.
Ici, nous apprenons aux élèves que le monde nous appartient. L'hindouisme est une religion supérieure et c'est cette vision qui doit triompher. Un programme qui inquiète les détracteurs du RSS. À travers l'enseignement du mouvement, la haine des autres religions se répand dans le pays. Voilà ce que l'on peut lire dans un manuel scolaire sur l'avènement de l'islam. Où qu'ils aillent, c'était l'épée à la main. Leurs armées se déployaient comme des ouragans. Tous les pays qu'ils traversaient étaient dévastés. Ils ne connaissaient ni pitié ni justice. Voilà l'image qu'ils donnent des musulmans. Et quand ils enseignent l'histoire de l'Allemagne d'Hitler, ils disent « Regardez comment Hitler a mis en avant le nationalisme. Nous devons faire pareil. Regardez comment il s'est occupé des minorités et des juifs. Nous devons nous en inspirer. » Leur message, c'est de pousser à agir de la même manière avec les musulmans. Et c'est ce qui s'est passé dans le Gujarat. Le Gujarat, un État dans l'ouest de l'Inde, qui en 2002 a connu les plus violentes émeutes religieuses depuis l'indépendance du pays. 2000 musulmans massacrés, sous l'œil complice des autorités. Quelques mois plus tard, des journalistes indiens mènent une enquête et piègent en caméra cachée des membres du RSS, fiers de la réussite de l'opération. Ce jour-là, nous n'avons épargné personne. Les hommes, les femmes, les enfants. J'ai dit qu'il fallait tous les massacrer et tous les brûler. Il y avait des corps partout. La scène était incroyable. Il n'y a eu aucun témoin. Un homme a essayé de nous filmer, alors on l'a brûlé vif. J'ai vraiment pris du plaisir. Après les avoir tous tués, je suis rentré chez moi, j'ai appelé les gars du parti pour dire que c'était bon, et puis je me suis couché. Malgré ces aveux accablants, les responsables du RSS ne sont pas poursuivis par la justice. Difficile de s'en prendre à un mouvement qui a su se rendre indispensable. En plus des écoles, ils contrôlent des coopératives agricoles, des orphelinats, des dispensaires, ou encore des milliers d'hôpitaux comme celui-ci, où les médicaments et les consultations sont gratuits. Voici le fondateur du mouvement. Il y a eu une époque où l'hindouisme régnait en maître sur notre pays. Nous voulons recréer cette situation. Nous voulons voir l'Inde dominer le monde. Et qu'en pensent vos patients? Vous en parlez avec eux? Dès que j'ai un moment, oui, je leur parle. Et ils sont d'accord. C'est comme ça que je fais passer mes idées. C'est pour ça que vous êtes ici? Oui, oui. Il y a quelques semaines, une conversation de Rahul Gandhi, probable futur Premier ministre indien, a été révélée par le site Wikileaks. L'homme déclare que les nationalistes hindous sont encore plus dangereux que les insurgés islamistes. Malgré cela, le RSS reste un parti autorisé et prospère dans le pays.